Bonjour. Par ce petit spot, nous répondrons aujourd'hui à deux questions. Premièrement, que signifie le mot protestant? Et deuxièmement, quelle est la meilleure des Bibles? Protestant signifie dans le français du XVIe siècle les affirmants, ou encore ceux qui affirment. Le sens a dévié et fait songer aux râleurs. Pour des raisons particulières, le sens originel d'affirmant a été perdu. Chacun se fera une opinion. Deuxièmement, quelle est la meilleure des Bibles? Nous allons montrer les trois principales. Voici dans le Nouveau Testament interlinéaire la traduction de la Tob. Cette Bible a été traduite par les trois courants du christianisme mondial en français, catholique, orthodoxe, protestant. Voici la Bible de Jérusalem ou la Bible de l'Église catholique. La Jérusalem, c'est elle qui fait référence dans le monde catholique. Voici enfin une traduction de la Bible utilisée par les protestants, la version second 21, qui est adoptée par notre Église. L'internaute trouvera aisément tout sur Internet. S'il veut la version papier, je lui conseille d'acheter une Bible reconnue par une église. Les prix vont de 1,50 € jusqu'à beaucoup plus. Tout se trouve sur les librairies chrétiennes via un moteur de recherche connu. Cela dépend de ce que l'on recherche. Si le lecteur aime l'archéologie, il trouvera de la matière dans les dernières versions de l'Église protestante. Personnellement, j'utilise aussi une Bible en bande dessinée pour que le lecteur situe en image le contexte. Il faut comprendre que la première page et la dernière recouvrent dans la Bible 4000 ans. Cette Bible en bande dessinée synthétise très bien l'histoire de l'Antiquité et fait éco-reportage sur l'histoire du croissant fertile sur des chaînes publiques. Comment lire la Bible? Sans a priori, en tenant compte du contexte socio-culturel de l'époque, et si vous avez du mal à comprendre, contactez votre pasteur. Comment la lire pour la première fois? Prenez un bon fauteuil Chesterfield et lisez d'abord un évangile, soit Matthieu, soit Marc, soit Luc, soit Jean, et laissez-vous conduire. Mais Dieu est lié à la lecture. Si donc vous voulez le connaître, lisez ce que vous voulez et croyez ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu nous aime en Jésus-Christ le Seigneur. Quelle est maintenant la meilleure des traductions? La question est mal posée. Les traducteurs privilégieront un mot à un autre selon le style. Je m'explique. Le mot target en anglais peut vouloir dire beaucoup de choses. Et s'il est traduit en français, on peut perdre de sa dynamique contextuelle. Toute la problématique de la traduction est là. C'est pourquoi il est intéressant, voire important, de comparer les traductions. Faisant, le sens du mot originel peut être recomposé sur la base des mots traduits et le fidèle réalisera que, premièrement, les nuances sont à la marge, ensuite que cette problématique est rare, enfin que les traducteurs ont mis un point d'honneur à faire un travail de qualité. Si l'internaute veut se faire une idée précise, je le remontre à nouveau. Voici la Bible interlinéaire, où il y a le texte en grec, il y a la traduction œcuménique, et il y a une version en français courant. Évidemment, on ne peut pas lire le français traduit mot à mot par le grec interlinéaire. Sinon, si le ministre du culte montait en chair et disait mot à mot, l'auditoire aurait un drôle de fou rire, et ce n'est pas le but de Dieu. Mais cela peut être intéressant de le lire en étude biblique. Je conclurai en vous rappelant ceci. Dieu est lié à la lecture. Si donc vous voulez le connaître, lisez ce que vous voulez. Et croyez ce qui est écrit. Dieu vous aime.